Dans le silence d'une salle d'audience, une adolescente de 13 ans se tient droite, menottée, le regard fixe. En face d'elle, la juge Cassandra Miller, réputée pour sa rigueur glaciale, s'apprête à traiter ce qu'elle croit être une affaire banale, violation de domicile par une jeune en errance. Mais quand la voix de l'adolescente brise la tension pour prononcer ces mots, « Tu es ma mère », le temps suspend son souffle. Un frisson traverse la pièce. Ce n'est plus un simple procès, c'est une révélation. La jeune fille s'appelle Nala Lewis. Cassandra, elle, croyait avoir enfoui ce passé à jamais. Pourtant, voilà que le fruit de ses décisions d'autrefois se dresse devant elle, en chair et en colère. Ce procès devient alors le théâtre d'une confrontation intime, où la loi cède peu à peu la place à la mémoire, à la culpabilité, et à l'amour maternel longtemps étouffé. À travers cette histoire en 7 parties, se dessine un chemin sinueux vers la vérité, le pardon, et peut-être la réconciliation. Car même après l'abandon, même après le silence, il est parfois encore temps de renaître ensemble. Même si tout semble perdu. La salle d'audience 7B résonnait d'un silence tendu, presque sacré. Les bancs de bois, les murs ternes, les lampes blafardes accrochées au plafond donnaient à la pièce un air d'église sans foi. Devant le pupitre, une jeune fille de 13 ans se tenait droite. Elle portait un sweat trop grand, les poignets enfermés dans des menottes froides. Son visage était fermé, c'est très dur pour son âge, mais ses yeux brûlaient d'un feu ancien, déterminé. Elle s'appelait Nala Lewis. En face d'elle, surélevée derrière son bureau de chêne, la juge Cassandra Miller feuilletait distraitement le dossier. Elle ne semblait pas accorder plus d'attention à l'adolescente qu'à une procédure de routine. À 47 ans, Cassandra était connue pour sa froideur méthodique, sa capacité à juger sans trembler, même les cas les plus sensibles. Dans cette affaire de violation de domicile, rien ne laissait présager un quelconque bouleversement. Du moins, jusqu'à ce que la vérité explose. L'assistante du procureur exposait les faits. Intrusion dans une résidence privée, tentative de vol, refus de coopérer. Cassandra écoutait d'une oreille. Ce genre de dossier, elle en voyait chaque semaine. Une fugueuse de plus, un cas à classer. Elle leva enfin les yeux vers l'adolescente, prête à prononcer une remarque sévère. C'est à ce moment-là que Nala prit la parole. Sa voix était calme, sans tremblement. Mais chaque mot tombait comme une pierre dans un lac trop calme. Vous ne me reconnaissez pas. La juge haussa un sourcil, surprise par l'audace. Ce n'est pas le lieu pour ce genre de remarques, jeune fille. Mais Nala continua, les yeux plantés dans ceux de la magistrate. Son regard ne cherchait pas la pitié. Il exigeait qu'on le voie. Vous vous appelez Cassandra Mary Miller. Vous êtes née à Atlanta. À 24 ans, vous avez accouché d'une fille à l'hôpital de Grayson Memorial. Vous l'avez laissée sans jamais revenir. Un frisson parcourut la salle. Le greffier cessa d'écrire. L'avocate de Nala, déboussolée, tenta de reprendre la parole, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'agent de sécurité, pourtant habitué aux tensions, resta figé. Seule la juge ne bougeait pas. Mais son visage, pâle, avait perdu sa contenance de pierre. Nala sortit lentement un bracelet en plastique rose de sa poche. Elle le leva bien haut, visible aux yeux de tous. C'était à l'hôpital. Il y avait écrit « CM » dessus. Je l'ai gardé, toute ma vie, parce que c'était la seule preuve que j'étais à quelqu'un. Que j'étais à vous. Le cœur de Cassandra s'emballa. Ce bracelet, elle l'avait vu, elle l'avait tenu. C'était la seule chose qu'elle avait laissée à l'enfant avant de disparaître. Elle avait espéré que le temps l'efface, que son absence se fonde dans la masse d'enfants abandonnés. Mais l'enfant l'avait retrouvé, et elle se tenait là, devant elle, non plus comme un souvenir, mais comme un témoin vivant de ses erreurs. Elle tenta de reprendre contenance. C'est impossible, ce n'est pas pertinent pour l'affaire. Mais sa voix manquait d'assurance. Elle n'était plus juge à cet instant. Elle était Cassandra, une femme rattrapée par son passé. Tu ne m'as jamais cherché, continua Nala. Pas un seul jour. Mais moi, je t'ai cherché. J'ai fouillé les dossiers, croisé les noms, comparé les dates. J'ai dormi dehors, volé pour survivre. J'ai grandi avec ce vide que tu m'as laissé. La salle retenait son souffle. L'émotion était palpable. Même le procureur semblait hésitant à reprendre la parole. Tu croyais que je ne te retrouverais jamais. Mais je suis là, et je veux que tu me regardes. Pas comme une accusée, mais comme ta fille. Cassandra se leva lentement. Elle chancela un instant, puis déclara d'une voix tremblante que la séance était levée. Personne ne protesta. Elle sortit précipitamment, fuyant le regard de Nala. Un regard qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et Nala resta là, seule dans le box, les menottes aux poignets mais le cœur libre, enfin. Ce procès ne faisait que commencer. Le bureau de la juge Cassandra Miller baignait dans une lumière hivernale filtrée à travers les stores tirés. D'ordinaire, elle s'y sentait chez elle, entourée de silence, de rigueur, de discipline. Mais cet après-midi-là, cet endroit ressemblait davantage à une cellule. Rien ne lui paraissait familier. Ni les piles de dossiers, ni les portraits encadrés, ni le fauteuil en cuir dans lequel elle s'effondra, vidé.
Elle se tenait là, les coudes posés sur son bureau, la tête entre les mains, tentant de comprendre comment le passé avait osé refaire surface si brutalement. Elle se souvenait de chaque mot prononcé par Nala. Elle se souvenait surtout du regard de cette fille, ce regard qui ne demandait pas la pitié, mais la vérité. La porte s'ouvrit discrètement. Son assistante entra à pas feutrés, l'air plus pâle que d'habitude. Cassandra leva les yeux. « C'est elle », murmura l'assistante. « La jeune fille. Elle a demandé à vous parler. En privé. » Un long silence suivit. Cassandra avait mille raisons de refuser. Elle était juge, pas thérapeute. Elle aurait pu invoquer le devoir de réserve, la procédure, la prudence. Mais quelque chose en elle avait déjà cédé. « Faites-la entrer », répondit-elle. Nala entra quelques secondes plus tard. Elle n'était plus menottée. Elle avançait lentement, mais sans crainte. Ses chaussures traînaient légèrement sur la moquette, et son sweat trop large masquait ses épaules tendues. Elle s'arrêta à 2 mètres du bureau et fixa la juge avec une intensité presque dérangeante. Cassandra l'invita à s'asseoir. Elle refusa d'un signe de tête. « Tu ne nies plus », dit Nala avec une voix calme, presque douce. Cassandra détourna légèrement le regard. « Comment m'as-tu retrouvée ?» Nala haussa les épaules. « Tu ne m'as pas laissé beaucoup d'indices. Juste un bracelet en plastique avec les lettres CM et un dossier médical incomplet. Mais je me suis débrouillée. J'ai volé l'accès à un ordinateur dans un foyer. J'ai cherché ton nom partout. Puis je suis tombée sur une photo de toi dans un article. Tu souriais. Tu recevais une récompense. Juge de l'année, tu avais réussi. Moi, j'étais encore entre 2 foyers. » Cassandra sentit un frisson glacé remonter le long de son dos. Elle aurait voulu parler, expliquer, se défendre. Mais chaque phrase qu'elle imaginait sonnait faux, creux, trop tard. « Je croyais que tu serais adoptée, » murmura-t-elle enfin. « Que quelqu'un te donnerait une vie meilleure. » Tu croyais, oui, mais tu n'as jamais vérifié. La voix de Nala n'était pas accusatrice. Elle était fatiguée, c'était pire. Elle avait traversé tellement de déceptions qu'elle avait arrêté d'attendre des réponses. « J'ai eu peur, » dit Cassandra. « J'étais jeune, seule. Le père t'a abandonnée avant ta naissance. Je pensais qu'en te laissant à l'hôpital, tu aurais plus de chance avec une autre famille. J'ai coupé tout lien pour ne pas te blesser davantage. Tu as coupé tout lien parce que c'était plus simple pour toi. Pas pour moi. » Cassandra se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Elle posa une main contre la vitre froide. Dehors, la ville poursuivait sa vie. Les voitures passaient, les gens marchaient, sans se douter qu'ici, dans ce bureau, se jouait une scène bien plus lourde qu'un verdict. « Je t'ai cherché chaque jour, » reprit Nala. « J'ai dormi dans des cages d'escalier. J'ai cru devenir folle à force de me demander ce que j'avais fait pour qu'on m'abandonne. Et puis je t'ai trouvé. Et j'ai compris que je n'avais rien fait. C'était toi. » Cassandra se retourna lentement. « Je suis désolée, Nala. Tellement désolée. » Nala plongea la main dans sa poche et en sortit le bracelet rose. Elle le montra, sans le tendre. « J'ai dormi avec ça pendant des années. C'était tout ce que j'avais de toi. Je croyais que ça me protégeait. Comme un talisman. C'est stupide, hein ? Non, répondit Cassandra d'une voix brisée. Ce n'est pas stupide. Est-ce que tu veux le revoir ? Demanda Nala. Oui, mais seulement si tu veux me le montrer. Elle referma lentement sa main autour du bracelet. Pas encore, dit-elle, mais peut-être un jour. Elle se retourna, marcha vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Tu n'as plus besoin d'être une juge avec moi. Juste une mère, si tu peux. Et elle disparut, laissant Cassandra seule, tremblante, mais étrangement vivante. Cette nuit-là, Cassandra Miller ne dormit presque pas. Allongée dans son lit immense, elle fixait le plafond obscur comme si les réponses qu'elle cherchait pouvaient s'y dessiner. À côté d'elle, le téléphone vibrait par moments, des rappels de rendez-vous, des messages sans importance. Elle les ignora tous. Ce qui occupait son esprit n'était ni un procès, ni une obligation professionnelle, mais une voix, un visage, et une vérité qu'elle avait passé 13 ans à enterrer. Vers 3 heures du matin, elle se leva. Pieds nus, elle marcha jusqu'à un placard au fond du couloir. Elle fouilla, déplaça des boîtes de documents, des sacs d'anciens dossiers, et tomba enfin sur une petite boîte en carton gris, usée sur les bords. Elle la ramena dans le salon, alluma une lampe faible, et s'assit sur le canapé. Elle ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Une photo d'échographie jaunie, une tétine rose qu'elle n'avait jamais utilisée, et un carnet, mince, à la couverture bleu pâle. Cassandra le prit dans ses mains, le caressa du bout des doigts, puis l'ouvrit. Chaque page était une lettre. Des mots écrits des années plus tôt, dans des moments de solitude, de regrets nocturnes, de fantasmes de rédemption. Aujourd'hui tu aurais 3 ans. Je me demande si tu marches déjà. Si tu as appris à dire « maman ». Je me demande si tu as quelqu'un pour te border le soir. Je ne sais pas si tu es heureuse, mais je prie pour que tu le sois. Moi, je suis en train de me construire, mais je pense encore à toi. Je n'ai jamais cessé. Cassandra referma doucement le carnet. À l'époque, elle croyait sincèrement que renoncer était un acte d'amour. Elle avait été jeune, sans soutien, terrifiée par la perspective d'élever seule un enfant.
Le père de l'enfant, un collègue de passage, n'avait pas donné suite dès qu'elle lui avait annoncé la grossesse. Elle avait gardé le secret, même vis-à-vis de ses amis les plus proches. Sa carrière commençait à peine. Elle avait cru que tout allait s'écrouler si elle devenait mère. Elle se souvenait encore de cette chambre d'hôpital. La lumière blafarde, l'infirmière lui tendant le bébé. Et elle, refusant de le prendre dans ses bras. Elle avait signé les papiers d'abandon en silence, sans une larme. Puis elle était sortie, avait marché pendant des heures sous la pluie, vidée, persuadée d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais cette certitude s'était érodée lentement. Les années avaient passé, mais la culpabilité restait. Elle la tenait à distance en travaillant, en jugeant, en punissant. Elle s'était dit que si elle devenait une femme irréprochable, peut-être que le passé finirait par se taire. Mais le passé n'oublie jamais. Il s'incarne, il grandit, il vous cherche. À cet instant précis, quelque part de l'autre côté de la ville, Nala était éveillée elle aussi. Allongée sur son lit trop court du foyer, elle serrait le même vieux bracelet contre sa poitrine. Elle n'avait pas pleuré, elle ne pleurait plus depuis longtemps. Les larmes n'avaient jamais changé sa réalité. Elle pensait à Cassandra, à cette femme si froide dans sa robe noire, et pourtant si déstabilisée quand elle avait prononcé son prénom. Elle se demandait ce que Cassandra faisait en ce moment. Est-ce qu'elle dormait, tranquille? Est-ce qu'elle repensait à elle? Est-ce qu'elle regrettait enfin? Nala avait attendu ce moment toute sa vie. Elle l'avait rêvé, imaginé sous 1000 formes. Mais la réalité était plus étrange. Il n'y avait pas eu de cris, pas de grande scène. Seulement des silences lourds, des regards, des aveux. Elle sortit un carnet de son sac et écrivit quelques lignes. Je l'ai vue hésiter. Elle voulait me parler, mais elle ne savait pas comment. J'aurais pu la haïr, lui hurler tout ce que j'ai vécu. Mais j'ai juste voulu qu'elle me voie. Peut-être que c'était ça, mon besoin le plus profond, exister à ses yeux. Elle reposa le stylo et ferma le carnet. Le sommeil l'envahit enfin, comme une vague lente et tiède. Le lendemain matin, Cassandra appela un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis longtemps. Celui de Vivian, sa meilleure amie de fac, la seule qui avait deviné, sans jamais poser de questions. Vivian décrocha avec une voix encore ensommeillée. Cassandra hésita un instant, puis parla. « J'ai besoin de te parler. C'est au sujet de ma fille. » Il y eut un silence à l'autre bout. Puis la voix de Vivian, plus douce. « Tu veux que je vienne ? » ? « Oui, s'il te plaît. » Cassandra Miller se tenait devant son miroir, tôt le matin, observant son propre reflet comme s'il appartenait à une étrangère. Le tissu noir de sa robe de magistrate reposait sur le dossier de la chaise, prêt à être enfilé, mais pour la première fois depuis longtemps, elle hésitait. Ses traits, d'ordinaire symétrisés, semblaient tirés, fatigués. Ses yeux, qu'elle savait froids et fermes en salle d'audience, étaient cernés d'insomnie et d'émotions non digérées. Elle se demanda qui elle était devenue. Une juge respectée, oui. Une femme de principe, disciplinée, admirée même. Mais au fond d'elle, une mère défaillante. Une femme qui avait abandonné un bébé et qui avait tenté de vivre comme si cette décision appartenait à une autre vie, un autre monde. Elle pensait avoir enterré cette partie d'elle-même, mais Nala était venue la lui jeter en pleine figure, avec ses mots simples et son regard sans détour. Elle enfila la robe, machinalement. Chaque bouton, chaque pli lui semblait lourd. Ce vêtement qui la protégeait, la définissait, la séparait du monde, ne suffisait plus à cacher les fissures. Ce jour-là, elle traversa les couloirs du tribunal comme un fantôme. Les collègues la saluaient, les agents de sécurité ouvraient les portes comme toujours, mais elle ne répondait que par des hochements de tête distraits. À la pause de midi, elle s'enferma dans son bureau. Elle n'avait ni faim ni énergie pour discuter. Ses pensées retournaient sans cesse à la veille, au regard de Nala, à sa voix calme mais tranchante. Elle se rappelait la toute première nuit à l'hôpital, lorsqu'elle avait signé les papiers. Elle se souvenait de l'infirmière qui lui avait demandé si elle était certaine. Cassandra avait simplement acquiescé, le visage fermé. Elle n'avait jamais tenu sa fille dans ses bras. Elle avait cru qu'en ne créant pas de lien physique, elle éviterait la douleur. Ce fut une erreur. En milieu d'après-midi, elle composa le numéro de Vivian Roberts. Vivian avait été sa colocataire à l'université. La seule à avoir deviné qu'elle était enceinte, malgré ses efforts pour dissimuler la vérité. Cassandra n'avait plus entendu sa voix depuis plus d'une décennie, mais ce jour-là, elle en eut besoin comme d'une bouée. Vivian décrocha rapidement. Elle était surprise mais pas fermée. Cassandra l'invita chez elle pour le soir même. 1 heure plus tard, Vivian était là, emmitouflée dans un manteau épais, les cheveux tirés en chignon. Elle entra sans poser de questions et s'assit avec cette aisance qu'ont les vieilles amies, même après des années de silence. Cassandra lui raconta tout. La salle d'audience, Nala, le bracelet, le passé qu'elle croyait oublier. Elle parlait sans filtre, pour la première fois. Vivian l'écoutait attentivement, les mains posées sur ses genoux, le regard calme mais pénétrant. Lorsque Cassandra eut terminé, un long silence s'installa. Vivian finit par prendre la parole. Elle lui dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser auprès d'elle, mais qu'elle devait s'excuser auprès d'elle-même.
Elle lui expliqua que le pardon n'était pas une grâce qu'on recevait, mais une décision qu'on construisait, pierre par pierre. Elle ajouta que Nala ne cherchait probablement pas une mère parfaite. Elle voulait juste être reconnue, exister pour quelqu'un. Cassandra regarda son amie, émue. Elle n'avait jamais envisagé que sa fille puisse vouloir autre chose que des réponses. Et peut-être que Vivian avait raison. Peut-être que l'enfant ne réclamait pas justice, mais une forme d'ancrage. Un regard qui la voit, un nom qui l'accueille, une main qui ne lâche plus. Plus tard dans la soirée, Cassandra alla chercher un vieux carton dans lequel elle avait rangé des affaires de bébé qu'elle n'avait jamais su jeter. Elle y trouva un pyjama minuscule, des chaussons roses, et un cadre photo vide. Elle caressa les objets, un par un, comme pour retrouver un lien perdu. Puis elle s'assit à son bureau, prit une feuille blanche et commença à écrire. Pas un jugement, pas une lettre officielle. Juste quelques mots, maladroits mais sincères. Elle écrivit à Nala, comme une mère qui ne sait pas comment aimer, mais qui veut apprendre. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, sans savoir si elle la lui donnerait un jour. Cette nuit-là, elle ne se sentit ni coupable, ni juge, ni héroïne. Elle se sentit humaine, pour la première fois depuis très longtemps. Nala s'était toujours sentie de trop. Dans les foyers, dans les couloirs glacials des institutions, dans les silences des éducateurs débordés. Elle avait appris à se faire discrète, à disparaître sans bouger. À se fondre dans les murs. C'était une façon de se protéger. Ne pas parler, ne pas pleurer, ne pas espérer. Parce que chaque fois qu'elle s'était attachée, on l'avait replacée. Chaque fois qu'elle croyait avoir trouvé un endroit où exister, on la faisait repartir, valise à la main, vers un autre lieu, un autre lit inconnu, d'autres inconnus. Ce matin-là, après sa rencontre avec Cassandra, elle se réveilla tôt. La lumière grise filtrait à travers les rideaux sales de sa chambre du foyer. Elle resta allongée un moment, les yeux ouverts, le corps immobile. Son sac était posé près de la porte, à moitié ouvert. À l'intérieur, son carnet, quelques vêtements pliés, le bracelet rose toujours caché dans la doublure de sa veste. Elle se leva, alla se rincer le visage dans les toilettes communes, et retourna s'asseoir sur son lit. Elle sortit son carnet et relut les phrases qu'elle avait griffonnées la veille au soir. Elle n'avait pas pleuré, elle ne pleurait plus depuis longtemps, mais les mots tremblaient un peu sur la page. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle avait décidé de retrouver sa mère. Ce n'était pas un jour spécial, aucun événement déclencheur, juste une prise de conscience lente, un vide trop lourd à porter seul. Elle n'attendait pas un miracle. Elle voulait comprendre, savoir pourquoi on l'avait laissée. Et surtout, savoir si elle comptait un jour pour quelqu'un. Le jour où elle avait reconnu Cassandra Miller dans un article, tout avait changé. Ce visage, ce nom, ces initiales, tout concordait. La juge avait le même regard qu'elle. Ce regard dur, direct, blessé. Le même que Nala voyait dans le miroir depuis des années. Elle avait ressenti de la rage, bien sûr. Mais aussi une étrange excitation. Une possibilité, une fissure dans le mur de son histoire. Ce qui l'avait surprise, dans la salle d'audience, c'était la réaction de Cassandra. Elle avait imaginé 1000 scénarios. Le déni, la colère, l'indifférence. Mais pas ce regard choqué, ce tremblement dans la voix, cette fuite précipitée. Cassandra n'était pas prête. Et pourtant, elle était revenue. Elle avait accepté de lui parler, de la regarder sans le masque de la justice. Nala n'était pas dupe. Elle savait que rien ne s'effaçait d'un claquement de doigts. L'abandon, les années de solitude, les humiliations dans les foyers, les nuits passées à chercher un coin sec pour dormir. Tout cela faisait partie d'elle. Mais pour la première fois, elle sentait qu'elle n'était plus seule à porter ce passé. Elle se souvint de Kémy, cette éducatrice temporaire qui lui avait souri, qui l'avait appelée « ma chérie » un soir d'orage. C'était un tout petit geste, mais elle s'en souvenait encore. Comme si, dans cette mer d'indifférence, un seul regard bienveillant avait suffi à la maintenir debout. Cassandra n'avait jamais été là. Mais maintenant qu'elle apparaissait, même tard, même maladroitement, Nala se rendait compte à quel point elle en avait eu besoin. Dans l'après-midi, la directrice du foyer l'appela. Cassandra avait demandé à la revoir. Pas pour un entretien juridique. Juste une conversation. Cette fois, Nala accepta sans discuter. Elles se retrouvèrent dans un petit salon du foyer, au fauteuil fatigué mais confortable. Cassandra attendait déjà, un carnet entre les mains. Elle se leva quand Nala entra, sans tenter de la serrer dans ses bras, sans gestes intrusifs. Nala s'assit. Cassandra lui tendit le carnet. C'était un cahier usé, rempli de lettres non envoyées. Chaque page contenait une pensée, une date, une phrase à une fille absente. « Tu me manques. Je me demande si tu ris. Je suis désolée. » Nala tourna les pages lentement, comme si elle tenait entre ses mains quelque chose de trop fragile. Elle lut sans parler, puis referma le carnet. « Tu aurais pu les envoyer, dit-elle simplement. » Cassandra baissa les yeux. « J'avais peur. Peur que tu refuses de me lire. Peur que tu me haïsses à jamais. » Nala rangea doucement le carnet dans son sac. « Je ne te pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais je suis là. Et je veux voir jusqu'où tu iras.
Cassandra la regarda avec émotion. Je n'attends rien de toi. Je veux juste avancer, pas à pas. Et ne plus fuir. Alors ne cours pas, répondit Nala. Marche, à côté de moi. Ce jour-là, elle ne rentra pas brisée. Pour la première fois, elle sentit une main invisible à portée. Ce n'était pas encore une famille, mais c'était déjà une promesse. Le parc était calme ce samedi matin, enveloppé dans une lumière douce de fin d'hiver. L'air était frais, mais pas glacial. Quelques enfants jouaient au loin sur les balançoires, leur rire flottant comme des bulles dans le silence alentour. Sur un banc isolé, près d'un arbre nu, Nala attendait. Elle avait les mains dans les poches, le regard perdu entre les branches. Elle avait choisi ce lieu exprès. Un endroit neutre. Ni le foyer, ni le tribunal, ni la maison d'une autre. Un espace en plein air où les mots pourraient circuler librement, sans plafond pour les enfermer. Elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait entendre. Mais elle savait qu'elle avait besoin de ce moment. Cassandra arriva quelques minutes plus tard. Elle n'était pas en robe de magistrate. Elle portait un manteau sobre, des bottes plates, et tenait 2 gobelets fumants dans un sac en papier. Elle s'approcha sans précipitation, comme si elle respectait la lenteur de ce que chacune s'apprêtait à affronter. Elle tendit un des gobelets à Nala, un demi-sourire sur le visage. Chocolat chaud. Je me suis dit que c'était mieux que le silence. Nala prit le gobelet, surprise. Elle ne répondit pas tout de suite, mais son regard fut moins fermé. Tu t'es vraiment déplacée juste pour ça? Non, je suis venue pour toi. Le silence s'installa, pas pesant cette fois, mais chargé de tensions retenues. Elles s'assirent l'une à côté de l'autre, laissant un peu d'espace entre elles. Le banc était froid, le bois un peu humide. Mais ni l'une ni l'autre ne bougea. Tu crois que c'est possible? Demanda Nala en fixant le ciel. Quoi donc? Recommencer, oublier, réparer. Cassandra posa son gobelet sur ses genoux. Je ne crois pas qu'on oublie. Je pense qu'on apprend à vivre avec. Et je ne sais pas si je peux te réparer. Mais je suis prête à marcher à côté de toi pendant que tu le fais. Nala baissa les yeux. Tu as peur de moi? Oui, parce que tu es ma fille. Et que je t'ai laissé partir. Et que maintenant tu es là, et que j'ai peur de te perdre à nouveau. Alors pourquoi tu reviens? Parce que j'en ai assez d'avoir peur. Il y eut un petit silence. Un chien aboya au loin. Le vent fit craquer les branches au-dessus d'elle. Tu sais, moi aussi j'ai peur. Pas que tu partes, mais que tu restes et que tu fasses semblant. Que tu dises les bons mots mais que tu ne ressentes rien. J'ai passé toute ma vie à sentir quand les gens faisaient semblant. Je ne ferai pas semblant avec toi. Nala tourna lentement la tête vers elle. Alors je veux qu'on se dise la vérité. Toute la vérité, même quand ça fait mal. D'accord. Tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Tu veux qu'on rattrape 13 ans? Qu'on joue à la famille? Je veux qu'on dîne ensemble. Une fois. Qu'on apprenne à se connaître. Pas à redevenir ce qu'on n'a jamais été. Juste à se découvrir. Pas en juge et accusé. Pas en étrangère et enfant abandonné. Juste en 2 personnes qui essaient. Tu cuisines vraiment? Je peux essayer. Mais je te préviens, je brûle souvent le riz. Alors on commandera des nouilles. Cassandra éclata de rire. Un vrai rire, spontané, pas contrôlé. Nala esquissa un sourire. Il n'y avait pas encore de pardon. Pas de confiance totale. Mais il y avait ce petit moment suspendu, où tout semblait un peu moins lourd. Elles restèrent là encore un moment, à observer le parc, à boire doucement leur chocolat devenu tiède. Il n'y avait pas besoin de plus. Ce n'était pas une fin heureuse. Ce n'était pas encore un nouveau départ. Mais c'était un face-à-face honnête. Une rencontre réelle, sans rôle à jouer, sans masque. Avant de se lever, Nala dit simplement que le dîner pouvait avoir lieu mardi soir. Cassandra acquiesça, sans poser de questions. Elles se séparèrent sans promesse, mais sans fuite non plus. Et pour la première fois, depuis leur toute première rencontre, elles quittèrent un lieu en se sentant un peu moins seules. L'appartement de Cassandra était propre, rangé, silencieux. Trop silencieux. Elle n'avait jamais eu d'enfant qui courait dans le couloir, ni de cris, ni de disputes, ni de rires soudains à table. Tout ici avait été conçu pour l'ordre et l'équilibre. Mais ce mardi soir, alors que l'odeur du poulet rôti se diffusait dans la cuisine, un autre parfum flottait dans l'air, plus incertain, plus fragile. Celui de l'espoir mêlé à la peur. Elle ajusta les couverts sur la table, vérifia une nouvelle fois que le riz n'était pas brûlé, puis alla se regarder dans le miroir de l'entrée. Elle se força à respirer lentement. Ce n'était pas un procès. Ce n'était pas une scène à contrôler. Ce n'était qu'un dîner, un repas entre 2 personnes liées par quelque chose de plus ancien que les années. Une promesse non tenue, une blessure commune. Lorsque la sonnette retentit, son cœur fit un bond. Elle ouvrit, retenant son souffle. Nala était là, dans un sweat propre, un petit sac sur l'épaule, un air prudent sur le visage. Elle ne souriait pas, mais elle ne fuyait pas non plus. Cassandra la fit entrer. Nala observa l'intérieur avec attention. Elle n'était jamais entrée dans un appartement comme celui-là. Trop silencieux, trop bien rangé. Chaque objet semblait avoir sa place. Mais malgré cela, il ne faisait pas froid. Il n'y avait ni tension, ni jugement dans l'air.
Juste une attente. Elle posa son sac dans un coin, et Cassandra lui proposa de s'asseoir. Le dîner se déroula dans un calme étonnant. Pas de grands discours, pas de révélations, juste des gestes simples, maladroits parfois, mais sincères. Cassandra servit les assiettes, Nala la remercia d'un hochement de tête. Elles mangèrent lentement, échangeant quelques phrases entre deux bouchées. « Tu cuisines mieux que je croyais », déclara Nala en reprenant un peu de riz. « Je t'avais pourtant prévenu que je le ratais souvent », répondit Cassandra, un léger sourire au coin des lèvres. Après le repas, elles s'installèrent dans le salon. Une vieille comédie passait à la télévision. Le genre de film que Nala n'aurait jamais choisi, mais elle ne protesta pas. Elle s'installa sur le canapé, tira la couverture posée sur l'accoudoir, et la partagea sans rien dire. Cassandra, assise à côté, sentit un poids glisser doucement de ses épaules. À un moment, Nala tourna la tête vers elle. Elle semblait hésiter à poser une question, mais ses lèvres finirent par se délier. « Tu t'es demandé un jour ce que je devenais ? Pendant tout ce temps ?» Cassandra détourna légèrement les yeux. « Chaque jour, mais je n'avais pas le courage de chercher. J'avais peur de te retrouver brisée. Et encore plus peur de découvrir que tu n'avais pas besoin de moi. »« Je n'avais besoin de personne, » répondit Nala. « Parce que j'ai appris à ne plus attendre. Mais ça ne veut pas dire que je ne voulais pas qu'on m'attende. » Le silence s'étira. Cassandra sentit une brûlure dans la gorge. Elle voulait lui dire qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû être là. Mais elle savait que les mots ne suffisaient plus. Ce qui comptait, c'était la présence. Quand l'heure se fit tardive, Cassandra lui proposa de rester dormir. La chambre d'amis était prête. Un lit fait avec des draps propres, une lampe de chevet, un petit cadre vide sur la table de nuit. Nala hésita. Elle regarda la pièce, resta longtemps debout à l'entrée. Puis elle entra, posa son sac sur le lit et s'assit. Elle sortit son carnet, celui dans lequel elle avait écrit toutes ces années. Elle le posa sur la table, à côté du cadre vide. Elle se demanda ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas du soulagement, pas vraiment du bonheur non plus, mais c'était doux, supportable. C'était un endroit où, pour la première fois, elle n'avait pas à se méfier. Avant de fermer la porte, elle demanda à voix basse si elle pouvait laisser la lumière allumée. Cassandra répondit oui immédiatement, sans poser de questions. Le lendemain matin, Cassandra se leva tôt. Elle ouvrit doucement la porte de la chambre d'amis. Nala dormait encore, paisiblement, le carnet contre sa poitrine, la lumière allumée. Une mèche de cheveux tombait sur son front. Elle respirait calmement. Elle était là. Cassandra referma la porte sans bruit. Elle retourna dans la cuisine, mit de l'eau à chauffer pour le thé. Ce n'était pas encore un nouveau départ. Mais ce n'était plus une fuite. Et parfois, il suffit d'une seule nuit pour changer le cours d'une histoire. Ce récit n'est pas celui d'un pardon instantané, ni d'un conte de fées. Il n'y a pas eu de miracle, seulement des silences partagés, des regards sincères, et un effort timide mais réel. Ce que Nala et Cassandra ont commencé n'est pas une réconciliation parfaite, mais un début. Un choix de ne plus tourner le dos, de ne plus fuir. Un choix d'essayer, même si tout semble trop tard. Nala reste une enfant marquée par l'abandon. Cassandra porte toujours le poids de ses décisions. Mais elles ont cessé d'être étrangères. En se parlant, en partageant un repas, une chambre, une nuit, elles ont ouvert une brèche. Une possibilité. Et parfois, c'est tout ce dont deux âmes blessées ont besoin pour reconstruire. Si cette histoire vous a ému, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires. Ici, chaque récit explore des liens brisés, des blessures profondes, et cette force incroyable qu'est la résilience. Et vous, croyez-vous qu'on puisse vraiment se retrouver après des années de silence ? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire vraie, touchante et inoubliable.